Salut Todos, c'est Alia, la faussaire. J'aime bien, j'ai envie de renommer ma chaîne à la faussaire ou le faussaire, je sais pas si ça existe au féminin. Donc cette semaine, je suis hyper contente parce que je vais vous présenter les progressions que j'ai fait dans l'esthétique de mon classeur et aussi donc je vais faire le point sur le mois d'octobre et les prévisions de novembre. Donc voilà pour ce qui est des nouveautés. Ta. Tadam! Donc voilà ce que j'ai fait cette semaine. J'ai fait des petites enveloppes comme celle-ci avec mes faux billets à l'intérieur. Et bon, je vous présenterai ça aussi après. Et voilà. Je trouve ça trop beau, je trouve ça hyper Beetlejuice. J'adore en fait. Je suis hyper fan de ce genre d'esthétique graphique. Et je trouve que les rayures blanches et noires, ça va hyper bien avec le jaune. Donc voilà. Donc pour commencer notre bilan, voici mon... Attendez, je vais zoomer un peu. Mon bilan du mois d'octobre. Je sais pas si on voit bien. On va zoomer. Donc voilà. Donc si je veux faire le bilan. Donc j'avais provisionné 1113 € de salaire et j'ai eu 1113 € sans surprise. J'ai provisionné l'EDF d'Airbnb 55 € et au final j'ai eu 165 € parce que j'ai loué en avance, j'ai été payée en avance sur une location. Le remboursement santé, j'avais rien prévu, j'ai été remboursée de 41 €, mais ça veut dire que j'ai dépensé au minimum 41 €, donc bon, ça s'équilibre. Bon là ça s'équilibre pas parce que j'ai dépensé 50 €, mais bon voilà. Airbnb, j'ai eu un surplus de 147 €. Igral, j'ai récupéré 27 € et EDF, belle surprise, ils m'ont fait une régulation, donc ils m'ont redonné 98 €. Donc au total, ce qui était prévu, c'était 1168 € et au final, j'ai récupéré 1591 €. Donc plutôt très contente et assez surprise, mais c'est super. Ensuite, pour les dépenses fixes, le loyer est de 350 €, mais comme je vous ai dit, je ne l'ai pas payé ce mois-ci. L'internet 19 €, ça n'a pas changé. Les assurances 100 €, ça n'a pas changé. Le téléphone 11 €. Ça n'a pas changé. Le DF, 100 € et en fait je n'ai rien payé et j'ai été remboursée, donc ça c'était une très belle surprise. Le premier impôt 37 €, ça n'a pas changé. Le second 127, ça n'a pas changé. Les frais de banque 23 €, pareil. Sport 38, pareil. Essence, je pensais mettre max 20 €, j'en ai mis 60 finalement avec toutes les complications qu'il y avait à trouver de l'essence. Parking 10 €, finalement j'ai mis que 5 € parce que j'ai pas pu faire autant de sport que ce que je voulais. Et psy 80 €, donc voilà 80. Donc j'avais prévu des dépenses fixes de 918 € et au final j'ai eu des dépenses de 500 €. Ce qui est super, en fait j'ai récupéré sur le loyer, sur le DF et c'est tout. Et un petit peu de parking. Et donc voilà, très très contente. Ah oui, on voit pas. Bon, voilà. Donc 918 €, 500 €. Pour ce qui est de la suite, les dépenses variables. Donc l'alimentation, j'étais partie sur 300 €, j'ai payé 161 €. Ce qui est très bien. Ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai fait des semaines à 15 € et puis une seule semaine à 100 €. Et j'ai tout racheté, ce dont j'avais besoin, donc voilà. Le lissage, 28 €, j'ai eu très très peur parce que j'ai cru que je m'étais fait arnaquer, que j'allais jamais recevoir le lissage. Et finalement, Chronopost m'a mis au courant que c'était en cours. La boîte à qui j'ai acheté ça ne m'a jamais répondu. Vraiment, c'est fou. Une combinaison, 60 €. Le médecin, 50 €. La pharmacie 6 € et chez Action 29 €, je me suis fait plaisir. Donc
J'avais prévu des dépenses variables de 300 € et j'ai eu des dépenses variables de 334 €. Finalement, c'est pas pire. Pour ce qui était prévu, j'avais prévu des dépenses totales de 128 € et j'ai eu des dépenses totales entre charges fixes et charges variables de 834 €. Donc je fais une belle économie. Et normalement, il me restait 60 €. Non, normalement, j'avais un déficit de 60 € et finalement, il me reste 787 €. Donc très contente. J'ai mis de côté mes frais d'inscription. Donc ça, c'est ok, il n'y aura plus rien à mettre, l'enveloppe est terminée. Pour Noël, j'ai mis 51 €. Le total que je voudrais avoir, c'est 150. Les provisions Airbnb, donc ça c'est chaque mois je mets 55 €, donc là il reste 110 € dans l'enveloppe. Et les impôts, j'ai mis de côté 126 €, mais que j'ai mis en fait au crayon, parce que ce soir je sors boire des verres, et en fait je sais pas si je vais pas grappiller 6 ou 10 € sur cette enveloppe là. Donc voilà, donc un mois d'octobre plutôt très bien. J'ai fait des belles économies. J'ai été malade, ça a été un peu compliqué pour moi. J'ai eu la période aussi des règles où j'ai mangé comme une folle. Mais voilà, donc c'est bien. Pour ce qui est du mois de novembre, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc pour le mois de novembre, j'ai prévu un salaire de 110 €. Je pense que ça va être de 1110 €. Je pense que ça va être 1113 comme le mois dernier. On va voir. Et j'ai les prévisions du Airbnb de 55 €. Donc ça sort de mon enveloppe Airbnb. Et pour le reste, je ne sais pas. Je sais que je vais avoir un remboursement santé sur 50 €, donc je peux à peu près avoir 40 €, mais en fait j'en suis pas sûre. Il faut que je reçoive ma fiche de soins, parce que c'est un remboursement qui s'était pas fait, et donc il faut que le médecin m'envoie ma fiche de soins. Donc ce que j'ai prévu pour le moment, c'est 1165 €, ce qui fait pas énorme. Ce mois-ci, je paye mon loyer, donc 350 €. La DSL, je suis passée chez Free, donc je paye 9 € au lieu de 19, donc je fais une économie de 10 €. La Maïf, j'ai arrêté un contrat d'assurance, donc ils m'ont fait une régularisation. Je vais payer 29 € au lieu de 100 ce mois-ci, parce que ce mois-ci et le mois prochain, après ce sera autre chose. Donc j'avais 100 €, je paye 29, donc ça me fait 71 € d'économie. Le téléphone 11 €, ça ne change pas. EDF 86 au lieu de 100, donc ça fait 24 €. Non, 14 € d'économie. 14,90. Oui, 14 € d'économie pour ce mois-ci. D'ailleurs, je pense faire un challenge sur les watts dépensés pour l'EDF. Moi, j'ai pas le gaz, je suis tout à l'EDF. Je vais peut-être mettre ça en place au mois de novembre ou décembre pour surveiller ma consommation, vu qu'on va prendre 15% à partir de janvier. Donc quoi qu'il en soit, je provisionnerai à partir de janvier 15% de cette somme là, donc ça va me faire 14 € à peu près. Et puis je vais essayer de surveiller mes dépenses EDF. Les impôts 37 €, toujours pareil, pas de frais bancaires ce mois-ci. Les deuxièmes impôts 127 €. Voilà, comme d'habitude. Le sport 38. L'essence, normalement, il n'y en aura pas. Parking, je mets 5 €, mais je suis pas sûre de dépenser 5 € de parking. Et psy, il n'y aura pas de psy. Il va y avoir un truc assez particulier ce mois-ci, c'est que je vais partir faire des ateliers de création à Nantes et à Paris. Et en fait, ça va être assez compliqué. Donc c'est aussi pour ça que je vais pas mettre d'essence, parce que je ne peux pas utiliser la voiture. Mais je sais pas si je vais pas avoir des frais en plus à comptabiliser. J'ai beaucoup de mal à savoir. Ce que je sais, c'est qu'il faut que je fasse des achats. Et enfin bon, voilà.
Donc pour les frais fixes, c'est 692 € de frais fixes prévisionnels. Et donc là, j'ai fait une économie de 85, 80, presque 100 € d'économie. Presque 100 € d'économie ce mois-ci, donc je suis assez contente. D'ailleurs, si on regarde par rapport au mois précédent, 918 €. Et là, 692, donc c'est pas mal quand même. J'ai prévisionné, voilà, l'alimentation 200 €. J'avais prévisionné le mois d'avant 300 et finalement j'ai payé 161. Donc 200, c'est un bon objectif, je pense. Surtout que je vais partir une semaine et demie, 2 semaines, quasi 2 semaines pour mes workshops. Et donc il y a 3 jours où je vais avoir des per diem pour manger, donc je sais pas de combien ils seront, mais sinon tout le reste, je vais être soit chez une pote, soit chez une autre, et ça va être un petit peu compliqué à gérer. J'espère que ça va le faire. Et je me suis mis pour moi 20 €, donc je l'ai mis au crayon, parce que je sais pas trop ce que je vais dépenser. Enfin, je suis pas encore très au clair par rapport à ça. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un challenge et j'ai prévisionné 20 €, mais je suis pas sûre. Donc, au total, 220 € et il me reste 912 €. Non, total des dépenses 912 € et il me reste 265 €. Toujours au crayon gris parce que je ne sais pas vraiment bien comment les choses vont se passer. Ce que j'ai prévu, ça c'est sûr, c'est de mettre 99 € dans Noël, comme ça 51 plus 99, j'arrive à 150 et c'est bon. Et le fonds d'urgence, donc j'ai mis le reste 157, mais ça me paraît pas tenable, et en plus il va falloir que je verse de l'argent sur mon compte que j'utilise pour faire les workshops, parce que je vais avoir des achats à prévoir qu'on va me rembourser, mais il faut que je les prévoie. Et j'ai regardé hier, je vais en avoir au moins pour 140 €. Donc je sais pas trop comment je vais gérer ce mois d'octobre. Donc voilà. Mais bon, on va partir confiant. J'aurai peut-être un petit peu de Airbnb. Je vais peut-être avoir le remboursement santé en plus, quelques euros de plus de salaire. Et on verra. Et aussi peut-être que j'essaierai de faire une vente ou deux d'un truc ou deux, je sais pas. On va voir. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert un livret d'épargne populaire, un LEP en fait, qui est à un 4%. C'est comme un livret A, sauf qu'au lieu d'être à 2%, il est à 4%. Donc je suis assez contente. Ce que je vais essayer, c'est de le remplir le plus vite possible. Le maximum c'est 7700 €, et en fait j'ai regardé sur un an, 4% de 7700 € c'est 300 et quelques euros. Donc je trouve ça très correct, donc voilà. Donc pour le remplir le plus vite possible, ce que j'ai fait... Attendez, je vais reculer un peu parce que là ça me... Donc voilà, me revoilà. Donc sur le LEP, j'ai mis le fonds d'urgence sur lequel j'ai 59 €. Parce que c'est ce que j'avais sur mon livret A, donc je l'ai juste transféré. J'ai fait ce challenge à 1175 € fonds d'urgence avec les petites enveloppes. Donc j'ai 50 enveloppes, ça va jusqu'à 50 €. Et donc voilà, finalement j'ai préféré remplir les petites enveloppes comme ça. Ça me fait un petit challenge, enfin ça fait un petit repère visuel sympa. Donc j'ai ce repère visuel plus les billets, c'est super, ça me plaît beaucoup. Et donc mon fonds d'urgence, je pensais le faire aller jusqu'à 1000 €, mais finalement comme j'ai trouvé ça, ce sera 1275 € pour mon fonds d'urgence. Ensuite, ce que je vais faire sur ce LEP, c'est que je vais épargner pour la retraite. Et donc là, pour la retraite, j'ai un premier challenge qui est de 5050 € avec le défi des 100 enveloppes. Pour le moment, j'ai rien mis dedans parce que vous avez vu, hein, je suis pas encore tout à fait
équilibré par rapport à mon budget. Je vais de toute façon réellement commencer par le fonds d'urgence parce que je veux qu'il soit rempli avant toute chose. Et donc voilà, donc du coup je vais mettre ça de côté peut-être pour le mois de décembre ou de janvier, on verra. Donc sur mon livret A, ce que je mets, ça, le livret A je l'avais déjà, c'est les enveloppes qui vont être moins permanentes en fait. Donc là j'ai mis les enveloppes pour Noël. Donc vous avez vu, j'avais réussi à économiser 51 €. Donc voilà, donc j'ai mis mes euros ici. J'ai colorié ce billet en vert pour faire un peu de couleur. Donc 51 € avec la petite fiche la petite fiche de suivi. Alors les prévisions EDF, donc là c'est les prévisions que j'avais tous les mois. Là il y a un changement du coup parce que j'ai mis pour novembre 55 €. Donc ici il va falloir que j'enlève les 55 €. Donc je vais mettre 1er novembre moins 55 et du coup je me retrouve avec 55 €. Donc EDF Airbnb. Bon, j'écrirai au stylo plus tard parce que là, voilà. Donc j'ai 50, il va me manquer 5 €. Je sais pas du tout où j'ai mis mes billets. Voilà l'alias de billets. Voilà, 55 €. Donc voilà, tac tac tac. Donc c'est rééquilibré ici. EDF. Les impôts, donc je fais une prévision pour ces impôts de 127 € à chaque fois. Donc là ce sera pour payer les impôts de décembre. Donc j'ai 126 € pour les impôts de décembre. Et mes impôts de décembre ne seront pas de 127, ils seront de 150 € et quelques. Donc voilà, donc c'est pour ce sera le dernier versement, donc ce sera parfait. Et après je ferai une provision d'impôt à 20 € par mois où je verrai. Donc voilà. Et pour les études, j'ai les 470 € qui sont à payer pour le 30 novembre. Donc pour le moment ça ne bouge pas, et pareil je vais peut-être mettre quelques euros tous les mois pour faire remplir cette enveloppe. Pour ce qui est des plaisirs, donc vous aviez vu la dernière fois que j'avais fait un système avec des pièces de centimes comme cela. Et puis au final, ben, en fait je me retrouvais, je sais pas, j'aime bien ce système mais c'est un peu contraignant. Donc finalement j'ai pris le système des centimes. Donc ça c'est un challenge qui existe sur internet. Donc le système des centimes comme cela. Donc voilà, chaque minute c'est 1 centime. Chaque minute de travail sur un projet c'est 1 centime. Donc j'ai pu mettre de côté 16,22 €. Ça va être clôturé le 31 octobre. Le 31 ? Oui, le 31 octobre. Et je vais repartir à 0 pour novembre. Ce que j'ai fait, c'est que certains projets, parce que là en fait je fais pas mal de créa, pas mal de YouTube et des choses comme ça, et je travaille pas forcément sur ce qu'il faut mettre en avant. Donc il y a des activités qui sont à 2 centimes la minute, comme ça je les priorise. Donc 16,22 €. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai voilà, coché plusieurs centimes, vous connaissez le principe. Et en fait à la fin du mois, ce que je vais faire, c'est que je vais effacer cette page et je vais tout répertorier sur la fin. Donc c'est à dire par exemple si j'arrive à 20 €, je vais cocher 3,65 €, 3,64 €, 3,63 €, 3,62 € et puis je crois 3,61 € et 1,85 € je crois. Donc voilà, donc on verra ce que ça donne.
Et voilà, donc voilà pour ce qui est de la suite. J'avais fait ça en plastifié, mais j'ai pas de stylo pour marquer dessus. Donc voilà pour le mois de novembre. Pour les prévisions du mois de novembre et la nouvelle organisation. Moi, ce que j'aimerais beaucoup faire, j'ai fait les inventaires de l'alimentation, de la salle de bain, des produits ménagers et tout ça. Et en fait, ce que j'aimerais maintenant, c'est passer à la garde-robe. C'est-à-dire essayer de me trouver un style qui me convienne, dans lequel je suis bien. Et ça, c'est une autre affaire. Donc, je sais pas trop comment je vais faire cela. Je ne sais pas du tout comment le penser même. Et en tout cas, ce qui est important pour moi, c'est de faire ce travail de stylisme sur ma garde-robe, mais sans venir faire de dépenses pour le moment. Les dépenses, ce sera quand j'aurai de l'argent. Là j'ai pas d'argent, donc c'est pas ce que je vais faire. Donc voilà pour ce qui est du travail que j'ai mené pour le moment. J'ai monté un Instagram aussi que je vous mettrai en description avec les liens iGraal et tous les liens que je peux vous mettre pour le suivi de votre budget. Et puis voilà, donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi je suis assez contente de ce que j'ai fait. Je trouve ça très chronophage par contre. Pour le moment, c'est beaucoup d'inquiétude pour moi, beaucoup de petits calculs. Par exemple, le mois de novembre, je sais qu'il va être compliqué à gérer. Et j'ai que 250 € de marge, donc en sachant que je vais avoir des dépenses à avancer. Donc voilà, c'est très compliqué pour moi d'être encore à l'aise. Mais voilà, on va voir ce que ça donne. Et voilà. Écoutez, je vous dis à bientôt. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis on se voit sûrement la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!